Rebienvenue à toutes et à tous, à Tout est accompli. Je reviens sur ma série Croyances religieuses et dissonances cognitives. J'en étais rendu à l'immaturité, donc particulièrement l'immaturité émotionnelle. Je vous lis comme suit. Les personnes émotionnellement immatures sont incapables de se mettre à la place des autres et de les comprendre. Cela signifie donc qu'ils ont de la difficulté à comprendre que les autres ont des difficultés et ont aussi besoin de soutien. Bien que l'on fasse référence au manque d'empathie dans cette définition, il y a un principe universel qui en ressort. Les personnes immatures sont incapables de se mettre à la place des autres et de les comprendre. C'est exactement le problème le plus courant chez ceux et celles qui sont soumis à un système de croyances et particulièrement un système de croyances religieuses. Pourquoi? Parce que ces individus se placent au centre des préoccupations divines et des écrits bibliques, particulièrement en ce qui concerne la notion prophétique, alors qu'ils affirment être au centre des prophéties d'une fin des temps. Ces religieux font la démonstration de leur incapacité à se mettre à la place des auteurs bibliques, ainsi que leur incapacité à les comprendre, ces auteurs-là. Ils croient qu'il y a une fin du monde, que les prophéties concernent le monde tel qu'on le connaît, c'est-à-dire la planète entière, alors que dans les différentes prophéties concernant fin du monde, par exemple en Matthieu 24, c'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un âge, c'est la fin d'un temps, c'est la fin d'une ère. Et les personnages, les acteurs de ce passage-là, ils se réfèrent à eux-mêmes. Ils ne sont pas dans un cours théologique à dire, à établir une question en 3 segments, comme on pense le voir dans Matthieu 24, je crois, le verset 2 ou verset 3, alors qu'ils posent la question, quels seront les signes de ton avènement, entre autres, et de la fin du monde. Bon, il manque une partie de la phrase, mais essentiellement, c'est cela. Mais ce n'est pas la fin du monde, c'est la fin de leur temps à eux, en lien avec la destruction du temple. Donc, la destruction du temple représentait la fin d'une époque, la fin d'une ère, la fin d'un âge. Mais dans les différentes dénominations religieuses, particulièrement chez les chrétiens, bien, ils se placent au centre de cette prophétie, comme s'ils étaient personnellement concernés, et ils regardent l'actualité internationale pour y voir des signes qui peuvent faire concorder avec cette prophétie. Il y a quelque chose d'un peu insensé là-dedans. Parce que, justement, ces gens-là qui sont dans ces systèmes de croyances, bien, ils se placent au centre, sont incapables de tenter de se placer à la place de ces auteurs-là qui ont rédigé avec une intention. Et ils sont incapables également de les comprendre. Mais vous savez, le problème est plus profond que cette seule observation. La construction et la structure de pensée de ces croyants définissent leurs motifs, se traduisant par des émotions qui sont en accord avec leur structure de pensée, puis finalement se manifestant par des comportements à adopter, toujours en accord avec la structure de pensée, puisque le comportement est le résultat de notre formulation de pensée. Donc, tout ce qu'on fait vient d'ici. Tout est régulé par notre structure de pensée. Par exemple, si une personne est initiée dans la religion catholique, elle reçoit l'enseignement catholique. L'environnement dans lequel évolue la personne qui est introduite au catholicisme va influencer sa structure de pensée. Je dis catholicisme, ça peut être évangélique, ça peut être d'autres dénominations religieuses. Sa structure initiale, sa structure de pensée initiale, sa personne, ce qu'elle a tendance à raisonner au préalable dans sa nature intrinsèque, bien, sera peu à peu remplacée par une nouvelle structure de pensée, c'est-à-dire celle du système de croyance auquel elle va appartenir de plus en plus. Il est possible que la personne résiste légèrement à sa nouvelle structure de pensée parce que, qu'on le veuille ou non, bien, une nouvelle information entre parfois en conflit avec les informations que l'on possède déjà au préalable. Mais
Si cette personne-là se laisse impressionner par l'argument d'autorité d'une autorité, d'un prélat catholique qui, par son seul habit et son apparente piété, qui ne sont en réalité que des éléments d'une identité empruntée sur le comportement attendu par les règles de cette religion, cette personne-là baissera la garde et fera de moins en moins appel à son propre raisonnement qui doit la protéger contre l'intrusion de nouveaux paradigmes dont elle devrait normalement en vérifier la validité par une démonstration qui prouverait, hors de tout doute raisonnable, des preuves irréfutables des doctrines évoquées par cette organisation religieuse. Ce qui se produit par la suite, c'est qu'une fois le remplacement des anciens paradigmes de cette personne-là, donc de son système de pensée, remplacé par le paradigme, le système de pensée religieux, la personne voudra se conformer au comportement attendu par le microcosme social religieux auquel cette personne-là appartient. Ainsi, l'identité individuelle, avec ses aspirations personnelles, ses motivations, ses émotions et ses comportements naturels, s'efface à mesure que la personne adopte les comportements attendus par son nouveau microcosme social. Donc, on essaie de faire une espèce de moule. Tout le monde doit penser sensiblement pareil. Il y a une forme insidieuse de pression coercitive de la part de ce microcosme social sur l'individu dans le processus de changement de l'individu en question, mais qui altère et même va nuire à son développement personnel. La personne doit répondre au comportement attendu, que ce soit par sa façon de parler, de s'exprimer, l'adoption du patois de Canaan, qui est un langage angélique que l'on reprend dans le genre littéraire biblique le plus courant, sa manière de s'habiller, de marcher, de se tenir, d'exprimer ou non des émotions positives ou négatives, etc. Sa lecture de la vie ne sera plus la même. Sa lecture de la Bible ne sera plus la même également. Sa lecture de la vie et de la Bible sera teintée par la forte influence environnementale restreinte de son microcosme social religieux, quelle qu'elle soit. La personne perd son identité initiale par laquelle son cercle intime la reconnaissait avant. Du moins, sans perdre complètement son identité initiale, la personne emprunte une identité qui ne lui appartient pas. Et en fait, qui n'appartient à personne, même dans cette religion-là ou dans une autre. Ce sont des règles qui viennent définir la structure de pensée pour avoir des comportements qui sont attendus par les exigences de ces règles religieuses. Il s'agit en fait d'une fabrication faussement identitaire émanant de l'ego des individus qui s'y adonnent et non d'une exigence divine. Donc, c'est quelque chose qui émane de soi. C'est pas, on tente de plaire aux exigences religieuses parce qu'on pense que ça vient de Dieu. Donc, ce sont des efforts personnels, ça émane de l'ego. Ce n'est pas une exigence divine, puisque le message de la Bible, c'est, par exemple, dans Romains 12, versets 1 et 2, « Laissez l'Esprit de Dieu transformer votre intelligence, qu'il renouvelle votre intelligence. » Donc, c'est une action qui est passive. C'est une action qui demande simplement de laisser l'Esprit de Dieu transformer. Alors que dans les exigences d'une religion, c'est le contraire. C'est il faut que je fasse des efforts pour ressembler aux exigences, pour répondre adéquatement aux exigences religieuses. Autrement, pourquoi est-ce que nous sommes nés avec une identité personnelle, même imparfaite? Et pourquoi Jésus aurait-il accompli à notre place ce que personne d'autre, en fait, ce que personne d'entre nous n'aurait pu accomplir à la croix? Puisque si c'est nous qui faisons des efforts pour atteindre des standards, bien, Jésus
est venu pour rien, parce que lui savait qu'on ne pouvait pas répondre à ces standards-là, à des standards de perfection par nos propres forces. C'est impossible. Dans la religion en particulier, en fait, oui, je l'ai ici, mes écrits, je ne les connais pas par cœur. Dans la religion en particulier, le sujet est toujours exhorté à chercher à satisfaire des exigences de son Dieu. Il doit continuellement faire des efforts. Dans la religion, les sujets sont toujours, je parle des individus, sont toujours insuffisants dans ce qu'ils sont intrinsèquement. Donc, ils ne sont jamais capables, ils ne sont jamais assez bons. Ils ne sont jamais, c'est ça, ils ne sont jamais assez bons, ils ne parviennent jamais à satisfaire vos exigences, ils ne sont rien sans leur Dieu, ils ne sont rien sans leur religion, sans leur microcosme social religieux. S'ils quittent leur religion, bien souvent, ils peuvent être considérés comme des damnés, des perdus, des hérétiques, dont l'anathème et l'apostasie pèsent sur eux, comme une condamnation dont les individus dissidents ne peuvent plus se défaire. La religion pousse même, malheureusement, son orgueil démesuré à croire qu'elle peut se permettre d'excommunier les dissidents comme si elle avait une autorité et qu'elle, en se prétendant représenter ce Dieu qu'elle présente de manière sévère, qui voue les impies vers l'enfer, l'enfer qui est encore une autre croyance, vestige d'une époque où les superstitions étaient le quotidien des populaces sous sa juridiction. Le spectre de l'enfer était un des moyens de garder les adeptes fidèles à la religion. On utilise non pas la raison, non pas l'aspect rationnel et intellectuel, on va faire appel à des émotions. C'est ce qu'on fait dans la religion de façon générale et dans tous les systèmes de croyance. Faire peur, rendre coupable, provoquer le sentiment de honte de soi-même dans la religion. C'est comme ça. N'est-ce pas ici le contraire de ce qu'on cherche de nos jours à construire, par exemple, chez nos enfants, alors qu'on veut qu'ils s'épanouissent, s'émancipent, expriment leurs émotions sans avoir peur d'être ridiculisés ou encore leur permettre de faire des erreurs sans pour autant être chaque fois systématiquement réprimandés. C'est là qu'on doit comprendre que la croyance peut effectivement nuire au développement de l'être humain, puisqu'elle n'est pas fondée sur la raison, le questionnement, ni la réflexion personnelle. Donc, la religion, quelle qu'elle soit, le système de croyance, quel qu'il soit, peut effectivement nuire au développement de l'être humain. Et vous savez, on est bourré de croyances, là. C'est pas réservé strictement la croyance religieuse, c'est nos croyances personnelles, les croyances culturelles, les croyances... il y a même des croyances scientifiques, il y a des croyances de toutes sortes. Donc, on est bourré de croyances, il y a plus de croyances que d'individus sur Terre. Mais là, c'est parce qu'on se préoccupe particulièrement de l'aspect de la notion religieuse. Puisque la croyance n'est jamais fondée, inévitablement, elle va nuire au développement personnel des individus et pour les mêmes raisons évoquées un peu plus tôt. Donc, émotions négatives, la honte, culpabilité, la peur. Faire grandir des enfants dans des superstitions, des fables, des traditions ou toute autre croyance ne peut que nuire puisque leur construction de pensée sera modelée par des informations qui sont erronées. Une information qui est vraie, vérifiée et démontrée construira de manière adéquate la structure de pensée d'un individu. Son identité personnelle ne sera que plus forte. Plus que cela, elle contribuera à une plus grande estime de soi et une confiance en soi. Plutôt que de démontrer l'incapacité de l'être humain dans les différentes sphères de sa vie comme le fait le système de croyance religieux, les faits, les preuves et la vérité démontrée, prouvables, vont solidifier son identité personnelle à travers la collectivité dans laquelle il se trouvera. Imaginons un instant qu'un enseignant en mathématiques enseigne des formules erronées. Ça contribuerait à construire la pensée cartésienne des enfants de manière tout aussi erronée. Dans sa vie courante, l'enfant présenterait alors des carences dans sa manière de réfléchir et des carences dans sa méthodologie de résolution de problèmes. Une information qui est vraie, qui est vérifiable et qui est démontrable
comme on le fait en mathématiques et en sciences, construira la pensée de l'enfant de manière adéquate. L'enfant sera outillé pour résoudre différents problèmes, ce qui contribuera à se faire confiance dans ses démarches rationnelles et intellectuelles. Sa capacité à cet enfant ou à cet individu à résoudre des problèmes lui construira et consolidera sa confiance en lui. Mais si sa construction de pensée est fondée sur des erreurs, il perdra confiance en lui, parce qu'il va croire qu'il est incapable de résoudre par lui-même des problèmes de manière méthodologique, puisqu'il ne parviendra pas à une bonne réponse à son problème, qui va demeurer tout entier. Il n'aura pas envie d'être rigoureux et se lassera de faire appel à une pensée rationnelle et il se contentera alors de se construire pour lui-même un système de croyances pour affronter les problèmes auxquels il sera confronté durant sa vie. L'immaturité, de manière générale, bien, c'est le caractère d'une personne ou d'une chose qui n'a pas encore atteint son plein développement. Vous savez, être immature, ce n'est pas un défaut en soi. On mature tous de jour en jour, selon notre rythme, notre âge, nos apprentissages. Demeurer dans un état d'immaturité, par contre, va poser un problème dans la manière dont l'individu s'adaptera au monde qui l'entoure. Il cherchera alors à se joindre à un microcosme social qui sera sensiblement au même échelon que lui dans sa structure de pensée et qui le réconfortera dans ses croyances. Donc, il faut bien comprendre aussi là, que le fait d'être dans une croyance religieuse ne fait pas de ces individus des gens imbéciles, c'est des gens intelligents qui ont la même capacité de raisonnement, qui ont la même dignité que n'importe qui d'autre. Seulement, voilà, c'est que ils font moins appel au raisonnement, ils font beaucoup plus appel à l'imaginaire, à les émotions, les sentiments, tout ce qui est le ressenti, et le je pense que vient souvent, et le je pense que finit par je sais que, en réalité, il n'y a rien de prouvable, il n'y a rien de vérifiable, il n'y a rien de démontrable. Alors, dans la prochaine vidéo, bien, je vais revenir sur le cas de la réflexion du chrétien évangélique que j'avais déjà évoqué dans la première vidéo, et pour voir un peu comment cet individu-là pense et comment il démontre qu'il fait d'un énoncé non vérifiable une vérité certifiée, mais sans argument. Donc, j'y reviens dans la prochaine vidéo. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.